Bonsoir et bonjour, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, chers téléspectateurs. Merci pour cette attention que vous accordez à cette vidéo. C'est pour moi une manière déjà de vous remercier pour votre fidélité à cette vision et à ce ministère et à ma personne. J'ai saisi cette occasion déjà pour présenter mes vœux à tous mes amis, à toutes les personnes qui sont attachées à ce ministère et qui croient à ce ministère. Et aussi à rendre grâce au Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a faite de nous avoir accordé une année 2007 d'une grande qualité. David dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons un Dieu bienfaiteur qui nous fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai un seul slogan que j'ai dit et je relate tout le temps: j'apprécie la vie. J'apprécie ma vie. J'apprécie ce que Dieu m'a donné. En l'occurrence, cette année, qui était vraiment sous l'égide de l'implication et l'investissement personnel, que j'ai vu que Dieu nous a accordé cette faveur. Quand je regarde les deux œuvres que nous avons actuellement, à Chartres comme en Guadeloupe, je peux que rendre grâce à Dieu pour l'engagement, l'implication, l'investissement des enfants de Dieu pour le développement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, servir Dieu dans notre temps, ce n'est pas toujours facile. Nous rencontrons des difficultés énormes parce que nous savons dans quel temps nous sommes où l'ennemi, le diable, est en train de combattre l'Église et est en train de chercher de détruire l'Église de Jésus. Mais il ne peut pas, parce que Jésus a dit: les portes de séjour de mort ne provoqueront pas contre elles. Ceux qui sont de Dieu sortiront toujours indemnes et tête haute. Et je bénis Dieu parce que j'ai vu, au travers de l'implication de mes collaborateurs, mes fils, filles spirituels, les serviteurs qui travaillent à mes côtés et moi-même, nous avons pu amener un dynamique nouveau, une énergie nouvelle dans l'œuvre de Dieu, que ce soit à Chartres, que ce soit en Guadeloupe. Nous avons, par la grâce de Dieu, constaté un genre de stabilité et de croissance spirituelle et numérique. Et surtout, nous avons constaté que la plupart des personnes nouvelles qui sont venues, depuis maintenant 2 ans à 3 ans, sont des chrétiens de très très bonne qualité, qui ne viennent pas pour être consommateurs, mais pour être aussi producteurs. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous avons vu la main de Dieu dans toutes ces deux églises, au travers des miracles et des prodiges qu'il est en train de faire. Et le temps nous manquerait de donner des témoignages où l'Éternel commence, en dehors de moi, à utiliser mes fils et mes filles spirituels dans des lieux publics où ils sont en train de démontrer la puissance de Dieu. Et pour tout cela, nous remercions le Seigneur pour cette dynamique. Nous avons lancé des cellules de maison et qui sont vraiment un moyen efficace. En Guadeloupe, il y en aura plus de 58 cellules de maison. Et à Chartres, il y en a déjà 4 qui sont déjà en activité. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les corps pastoral de Chartres, pour les efforts, le travail qu'ils font. Et actuellement, le corps pastoral de la Guadeloupe, sous la supervision de la prophétesse qui est mon épouse, Gina Chamba, et des servants de Dieu comme Christine, comme Fanélia et tant d'autres, qui font un travail extraordinaire. Et vraiment, je leur remercie pour tout cela. Et je prie le Seigneur pour qu'il puisse leur bénir, afin que l'année qui vient, qu'on puisse garder le même dynamique. Et je veux aussi vraiment dire merci à tous nos fidèles, des âmes qui sont attachés à cette vision. Et nous nous engageons seulement à vous dire, nous ferons tout de notre mieux à ne pas vous décevoir. L'année 2017 était l'année d'implication et d'investissement personnel. Et je crois que nous avons réussi ces paris.
Je remercie le Seigneur parce que durant cette année, nous avons eu à organiser aussi des manifestations importantes. Nous commençons toujours par la nuit des oracles, que nous avons eu le privilège de recevoir l'homme de Dieu, le prophète exaucé, qui a commencé à Guadeloupe et qui est descendu ici, et que nous avons vu toutes les paroles que cet homme de Dieu a libérées pour l'Église s'accomplir déjà. Et nous remercions le Seigneur aussi parce qu'au mois de mars, en Guadeloupe, nous avons eu un séminaire des femmes animé par l'évangéliste Chaco, Maman Marie Kinde, ou Pasteur Marie Kinde et la prophétesse Gina, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire que jusqu'aujourd'hui les gens réclament. Et nous avons encore reçu d'autres serviteurs de Dieu ici à Chartres, des prophètes qui venaient de l'Afrique du Sud, et l'apôtre Martin Dongala, le prophète Steven, qui nous ont apporté vraiment une parole très rafraîchissante et qui nous a vraiment fait beaucoup du bien. Et chaque serviteur de Dieu qui est passé à Chartres, il a porté un message du Seigneur qui a fortifié cette église, au point que nous avons même constaté la croissance numérique de l'église après beaucoup d'années de stagnation. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur parce que nous avons reçu en Guadeloupe d'éminents serviteurs de Dieu et que Dieu a permis que cette année, au mois de novembre, que nous ayons une convention extraordinaire avec mon ami frère William Kinde, apôtre de Jésus, un homme de bon cœur et un ami, frère d'alliance, apôtre Alidor, voilà, et qui a été vraiment la révélation pour moi de cette année 2017. Ils ont fait un travail extraordinaire avec apôtre Martin Dongala, notre aîné, un homme de grand cœur, un homme vraiment que j'affectionne. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui sont passés à Ardon-de-Vichat comme Guadeloupe pour le travail, pour leur contribution. Voici, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous allons organiser des festivités dans la présence de Dieu, car la Bible dit, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Les 31, ceux de Chartres seront à Chartres, des 20h jusqu'à 1h, pour célébrer et bénir le Seigneur dans l'ambiance spirituelle. Et en Guadeloupe, nous allons recevoir un chantre de Dieu, un homme de grâce, David Mabilo, qui va animer, avec son épouse, qui vont animer cette soirée, mais qui commence de 22h jusqu'à 1h du matin. Et nous croyons, par la grâce de Dieu, nous allons traverser cette année avec enthousiasme, avec joie, avec force. Car l'année qui vient sera l'année de surclassement. Savez-vous que tout chrétien est un citoyen de première classe? La Bible dit, nous sommes la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Et savez-vous que nous sommes appelés à croître annuellement? C'est-à-dire que Dieu veut que chaque année, que vous et moi, nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le temps de stagner, de faire le surplace est fini. Donc cette année-là, nous allons enseigner, donner 5 leçons qui peuvent permettre à un croyant de quitter un niveau inférieur au niveau supérieur. Parce que l'enfant Jésus, le modèle des croyants par excellence, a dit il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'ai dit à quelqu'un, la croissance de l'année qui va commencer l'année prochaine, 2018, sera une croissance fulgurante, sera une croissance surnaturelle que vous n'avez jamais connue dans votre vie, parce que Dieu n'a pas fini avec vous. J'ai l'habitude de dire que la destinée d'une personne n'est pas une destination, mais c'est une aventure de longue haleine. Je vais m'expliquer. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Il y a des niveaux de gloire différents. Et aujourd'hui, il faut que l'année qui vient, que vous et moi, par la foi, que nous engagerons à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions découvrir ce développement
surnaturelle qui peut venir de Dieu. Et nous allons rajouter dans cette pensée la fortification spirituelle. Parce que nous avons trouvé actuellement que les chrétiens sont devenus trop fragiles, trop faibles. Or, la Bible dit que nous devons être forts quand nous avons à lutter contre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre l'illumination, les principautés, les autorités. Si Dieu nous dit que nous devons lutter contre eux, c'est qu'il nous a aussi rendus capables à faire cela. Voilà ce qui nous attend pour l'année 2018. Nous n'allons pas dévoiler tous nos secrets, mais j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit que nous sommes tous la bonne sémence que Dieu a sémée. Or, une sémence est faite pour être productive. J'ai dit, la Bible dit nous sommes une sémence. Selon Matthieu 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Vous et moi, nous sommes une sémence, une bonne sémence que Dieu a plantée dans son champ. Une sémence a la faculté, a le potentiel de productivité, de croître, de donner naissance et vie, de donner des fruits, ainsi de suite. Et c'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas une mauvaise sémence. Le diable vous a fait croire que vous êtes une mauvaise sémence. Vous êtes une bonne sémence. Et grâce à cela, si vous comprenez cela plutôt, vous allez comprendre que vous êtes appelé à croître, à produire. Vous ne serez plus un problème, vous deviendrez une solution. Vous ne serez plus un demandeur, mais vous deviendrez un solutionnaire. Vous ne serez plus ridicule, mais vous deviendrez quelqu'un d'important. Un citoyen de première classe. Parce que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes le premier et non les derniers. Vous êtes en haut et non en bas. C'est ce que Dieu a dit pour vous et c'est ce que vous êtes. Que Dieu vous fasse grâce à comprendre ce mystère et à marcher, à cheminer avec nous dans la foi au travers de nos divers messages que nous donnons. Il y aura 12 leçons sur les surclassements. Il faut que vous quittez les niveaux que vous avez là aujourd'hui et qu'avant la fin de l'année 2018, vous atteigniez notre niveau. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse et fasse vivre une aventure incroyable. Qu'on puisse écrire des livres sur vous, comme on a écrit sur David, sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur Paul. Vous aussi, vous êtes un élément important dans la stratégie de Dieu dans ces temps de la fin. Il y aura des biographies, votre biographie qui sera écrite. Il y aura des historiens qui parleront de votre œuvre sur la terre. Que Dieu vous fortifie, vous bénisse et qu'il crée en vous une espérance vivante afin que vous ne puissiez pas douter de votre avenir. La Bible dit, papa Abraham, croyez, espérant contre toute espérance. Il a cru que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et vous serez fortifiés par votre foi pour que vous ne puissiez pas vous décourager. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Même quand vous avez 75 ans, je vous dis, Dieu n'a pas fini avec vous. Vous ne mourrez pas sans avoir accompli ou vécu votre destinée. Soyez bénis et que l'année 2017 termine à merveille. Soyez-en sûrs que personne ne mourra dans votre famille ni dans votre entourage. Aucune personne ne sera privée de joie le jour du 31 parce que Dieu a ordonné que tu sois heureux. Et je vous donne rendez-vous à 2018 pour que nous puissions ensemble monter dans les vols de la rédemption pour atteindre des sommets que jamais un homme peut atteindre par lui-même. Soyez bénis, à très vite.